La leucémie chez l'enfant et l'adolescent. Le corps humain. Le corps est composé de plusieurs milliards de cellules qui, lorsqu'elles se regroupent, forment des organes comme le cœur et les poumons. Chacune des cellules a un travail à faire dans le corps humain. Par exemple, un type de cellule peut défendre le corps contre les infections ou transporter l'oxygène dans le sang. Les cellules grossissent puis se divisent pour former de nouvelles cellules. Elles meurent ensuite naturellement. Que se passe-t-il lorsqu'on a la leucémie? Chez certaines personnes, il y a des cellules qui deviennent anormales. Elles se multiplient et ne meurent plus de façon naturelle, contrairement aux cellules en bonne santé. Quand cela arrive, on retrouve des cellules malades dans le corps qu'on appelle cellules cancéreuses. Elles se multiplient de manière plus rapide que les cellules normales. C'est ainsi que se forme le cancer. La leucémie est une forme de cancer du sang. Elle se développe lorsque des cellules cancéreuses s'accumulent dans la moelle osseuse et le sang. La moelle osseuse est la matière qui se trouve au centre des os où les cellules sanguines sont produites. Il existe deux types de leucémie chez l'enfant et l'adolescent. La leucémie lymphoblastique aiguë, qu'on appelle aussi LLA, et la leucémie myéloïde aiguë, aussi appelée LMA. La leucémie lymphoblastique aiguë et la leucémie myéloïde aiguë sont des cancers qui peuvent évoluer rapidement s'ils ne sont pas traités tout de suite après un diagnostic. Les symptômes de la leucémie. Lorsque les cellules cancéreuses sont nombreuses dans le corps, elles empêchent les bonnes cellules de faire leur travail. C'est ce qui fait apparaître les symptômes de la leucémie. La LLA et la LMA provoquent des symptômes qui peuvent être différents d'une personne à l'autre. La plupart des symptômes sont semblables à ceux d'autres maladies moins graves. En voici quelques exemples. Des douleurs dans le corps, par exemple dans les bras, les jambes, les genoux ou le dos. Des ecchymoses inexplicables, on trouve des bleus sur le corps qui sont apparus soudainement. Un teint pâle. Des petits points rouges qui apparaissent sous la peau, on les appelle pétéchies. De la fièvre légère mais qui ne s'en va pas. Une perte de poids. Des saignements qui durent longtemps à la suite d'une coupure. De la fatigue, un manque d'énergie et un essoufflement lors d'activités physiques normales. Le diagnostic de la leucémie. Puisque la leucémie est un cancer du sang et de la moelle osseuse, des échantillons de sang et de moelle osseuse sont prélevés pour identifier le type de cellules qui sont malades et où elles se trouvent exactement. Ces analyses permettent de déterminer le type de maladie. C'est ce qu'on appelle un diagnostic. Pour établir le diagnostic de la LLA et de la LMA, une équipe médicale fera habituellement des prises de sang, un prélèvement d'un échantillon de la moelle osseuse et un prélèvement d'une très petite quantité d'os contenant des cellules de la moelle osseuse. Une fois que le diagnostic de la leucémie est posé, il est important de commencer le traitement le plus rapidement possible. Une équipe médicale spécialisée choisira le meilleur traitement. L'enfant et ses parents devraient discuter de ce traitement avec leur médecin. Poser des questions est important pour comprendre les choix de traitement et leurs effets. Le but d'un traitement est d'obtenir une rémission, c'est-à-dire que tous les signes de la maladie disparaissent. Les traitements de la LLA et de la LMA sont divisés en 3 étapes. Le traitement d'induction, le traitement de consolidation et le traitement de maintien. Le traitement d'induction est la première étape de la chimiothérapie pendant laquelle on utilise des médicaments puissants. Le traitement d'induction détruit le plus de cellules leucémiques possible afin d'avoir une quantité normale de globules blancs, de globules rouges et de plaquettes. Le traitement d'induction dure généralement de 4 à 6 semaines. Le patient passera probablement la plupart de ce temps à l'hôpital. Parfois, il faut donner le traitement plus d'une fois avant que toutes les cellules cancéreuses soient détruites. Les médicaments utilisés peuvent provoquer des effets indésirables, aussi appelés effets secondaires. Chaque personne réagit de façon différente au traitement et certaines personnes n'ont pas du tout d'effets secondaires. Des moyens peuvent être mis en place pour diminuer ou éliminer certains de ces effets. Les effets secondaires possibles sont les douleurs à la bouche, de la diarrhée, des problèmes de peau comme des rougeurs, des démangeaisons et de la peau sèche, des nausées,
des vomissements, de la fatigue, plus de risques d'infection sur la peau, dans le nez et la bouche, la perte des cheveux, mais ceux-ci repoussent après les traitements. Perdre ses cheveux ne fait pas mal. Il est possible qu'ils soient un peu différents lorsqu'ils repousseront. Pour la plupart des patients, les effets secondaires du traitement diminuent ou disparaissent lorsque le traitement est terminé. Une fois que le traitement d'induction est terminé, il y a deux autres étapes. Il s'agit du traitement de consolidation et du traitement de maintien qui servent tous les deux à empêcher la leucémie de revenir. Le traitement de consolidation est généralement donné en cycle de 4 à 6 mois. Si la chimiothérapie est administrée par voie intraveineuse, donc par les veines, le traitement est offert à l'hôpital, mais le patient retourne à la maison une fois que le traitement est terminé. Si la chimiothérapie est administrée par voie orale, donc par la bouche, le patient peut rester à la maison durant tout le traitement. Le traitement de maintien comporte surtout des médicaments que l'on prend par la bouche à la maison. Pour un enfant ou un adolescent, le traitement de maintien dure généralement entre 2 et 3 ans. Normalement, il peut alors reprendre une vie normale et retourner à l'école. Cependant, il faut prendre certaines précautions car il y a encore un peu plus de risques d'attraper des infections comme le rhume. La leucémie chez les enfants. Au Canada, environ 300 enfants reçoivent un diagnostic de leucémie chaque année, ce qui représente un tiers des cancers chez les enfants de 0 à 14 ans au pays. La leucémie est le cancer le plus répandu chez les enfants de 0 à 14 ans. Chez les enfants atteints de leucémie, 3 sur 4 ont la LLA. La LLA affecte davantage les garçons que les filles. La LMA est moins fréquente et se manifeste plus souvent chez les filles que chez les garçons. La leucémie est une maladie grave, mais grâce au traitement, la majorité des enfants peuvent en guérir. La leucémie chez les adolescents. Chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans, 400 cas de cancer sont diagnostiqués chaque année au Canada, davantage chez les garçons que chez les filles. Parmi les cancers diagnostiqués chaque année chez les adolescents, 12% sont des cas de leucémie. Les jeunes qui sont atteints de leucémie auront probablement à vivre de longues périodes de traitement. Cependant, la plupart d'entre eux peuvent espérer mener une vie normale et active. Voici quelques faits sur la leucémie. Le diagnostic de la leucémie provoque des fortes émotions qui sont tout à fait normales. La tristesse, la peur et la colère sont quelques-uns des sentiments qui peuvent être ressentis durant ces moments difficiles. La personne atteinte de leucémie et les membres de son entourage auront en tête plusieurs questions sur la maladie. Voici quelques éléments de réponse. La leucémie n'est pas héréditaire, c'est-à-dire qu'elle ne se transmet pas par les gènes d'un parent à ses enfants. Il est rare qu'un cancer pédiatrique se développe chez les frères ou les sœurs d'un enfant qui en est atteint. La leucémie n'est pas contagieuse. On ne peut pas attraper un cancer en côtoyant une personne qui en est atteinte. Nous ne connaissons pas les causes de la leucémie et il n'est donc pas encore possible de la prévenir. Les enfants et adolescents ayant un cancer du sang ne sont pas responsables de leur maladie. Ce n'est pas leur faute s'ils sont malades. La leucémie est une maladie grave qui peut être mortelle, mais avec le bon traitement, la majorité des jeunes vont survivre, retourner à l'école, fréquenter l'université, intégrer le marché du travail, faire plein d'activités, etc. Même avec des traitements, la leucémie peut revenir. C'est ce qu'on appelle une récidive. Heureusement, une récidive est rare chez les enfants et les adolescents atteints de leucémie. Durant la première phase des traitements contre la leucémie, on doit parfois arrêter d'aller à l'école. Certains patients auront un professeur à la maison ou à l'hôpital. Dès que leur état de santé le permettra, ils retourneront à l'école et à leur vie normale auprès de leurs amis. Des équipes de chercheurs du monde entier tentent de développer des traitements plus efficaces et qui donnent moins d'effets secondaires. Les familles des enfants et adolescents qui reçoivent un diagnostic de leucémie peuvent compter sur des professionnels de la santé qui pourront les soutenir dans leur parcours vers la guérison.
Grâce à la recherche, la majorité des enfants et adolescents qui sont atteints de leucémie pourront en guérir.